Bonjour à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums que j'ai finis. Alors ça me fait plaisir quand je finis les parfums parce que quand on a plein de parfums comme ça, on a envie de finir les bouteilles pour pouvoir reacheter. Voilà, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Parce que si à la limite on vidait les bouteilles puis on rachetait plus, là, quand je finis un flacon de parfum, je me dis, ah, bah, tiens, il y a une place pour un autre. Et du coup, voilà. Et on retrouve toujours les mêmes. Bon, je me calmerai peut-être un jour. On va commencer tout de suite les parfums finis. Et je rachète ou je rachète pas. Bon, on va commencer par la Belle Intense de Jean-Paul Gaultier. Alors pour moi, on se retrouve avec une poire confite, vanillée, sucrée, un parfum qui a un super sillage, ça je peux vous le dire, un parfum qui a une super projection, un parfum qui a aussi une très bonne tenue. On se retrouve avec une poire assez sucrée, assez confite, et s'ensuit la fève de tonka et le jasmin, et en fond on se retrouve avec une vanille qui vient donner ce côté sensuel au parfum. Pour moi, je le rachèterai sûrement l'hiver prochain, puisque là on arrive sur les beaux jours, et comme c'est un parfum qui est quand même assez fort et assez opulent, je pense que pour le printemps, je pense que ça sera pas adapté. Je pense que c'est plutôt un parfum qui est adapté pour l'hiver. C'est la version intense de la Belle. Il y a la Belle version originale et il y a la Belle de Jean-Paul Gaultier version intense. Et moi, j'avais pris la version intense et je la préfère amplement parce que elle est plus fève de tonka, elle est beaucoup plus profonde que la Belle de Jean-Paul Gaultier, la version classique. Je trouve que celle-là, elle est beaucoup plus vanillée, beaucoup plus sucrée, beaucoup plus confite. Et j'adore la Belle Intense Jean-Paul Gaultier. Je l'ai fini, voilà. Donc le beau flacon, je vais le jeter parce que je ne vais pas le garder. Ou sinon, s'il y a quelqu'un qui veut, qui est collectionneur de parfums avec les bouteilles vides, eh ben, qu'elle me le dise et je lui enverrai. Voilà. J'attendrai d'ailleurs, voilà, avant de le jeter. Et ça fait mal au cœur parce que la bouteille est tellement jolie. Regardez, la bouteille est tellement belle qu'un bustier de femme comme ça, c'est trop beau. Ensuite, j'ai fini. Alors, j'ai fini et celle-là, je vais la garder. Je ne vais pas la jeter puisque c'est rechargeable. On a des parfums quand même qui sont assez rechargeables maintenant actuellement. C'est très bien pour la planète. Et on va aller chez Angel Nova que j'ai terminé. Alors, on se retrouve avec une framboise et un litchi. Alors là, on est complètement différent de la Belle de Jean-Paul Gaultier Intense. Là, c'est pour moi, c'est un parfum qui est très fruité, un parfum qui est très peps. On a le litchi qui est quand même assez... on le sent très bien. Et litchi framboise, je trouve que c'est un beau duo. C'est quelque chose de joli qui met la gaieté. Et elle s'accompagne de rose en cœur. Et la rose, pour moi, donne encore... la rose de Damas donne une... Comment on pourrait dire une harmonie entre le litchi et la framboise. Et enfin, on a du bois d'Akigala et du benjoin. Alors pour moi, c'est un parfum qui tient super bien aussi, super bonne projection. Quand vous le mettez, il tient bien 5-6 heures. Il est quand même la Belle Intense aussi. Les deux là, franchement, c'est de la bombe. Voilà, je le reprendrai. Alors je garde la bouteille parce que je vais à la fontaine de chez Mugler dans parfumerie et je le recharge. Parce qu'il paraît que c'est rechargeable, donc comme j'ai vidé la bouteille, ben, j'irai à l'occasion, oui, je le reprendrai, mais peut-être pas cette année. Je vais garder la bouteille bien précieusement et je referai une recharge peut-être en automne, quand après le printemps. Donc voilà, on va rester, on va attendre que les beaux jours arrivent pour pouvoir, on le met de côté, puis on le reprendra. Voilà. Si j'ai l'occasion de le prendre chez Chobi ou chez Nox, je le reprendrai. Mais en attendant, je garde la bouteille et puis je referai une recharge. Je reprendrai celui-là aussi. Ensuite, j'ai fini le My Way. Alors, le My Way de Giorgio Armani. Alors pour moi, on se retrouve avec une tubéreuse solaire. C'est très solaire, c'est très beau, c'est très romantique. Alors, j'aime beaucoup, j'ai aimé beaucoup le porter, mais je m'en suis lassée. Alors, on se retrouve avec une fleur d'oranger, une bergamote en tête. S'ensuit une tubéreuse. Alors, tubéreuse, on la sent très bien. Elle est très jolie, elle est très solaire. Une belle tubéreuse avec un beau jasmin fleuri. C'est fleuri, c'est tendre, c'est doux. On se retrouve avec une vanille en fond, un musc blanc et du cèdre
Et je trouve que le parfum est magnifiquement réussi. C'est tendre, c'est joli, c'est voilà. Mais je l'ai tellement senti de partout que ben non, je le reprendrai pas. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que j'ai envie de sentir autre chose. Et il m'a plu au départ. J'en étais folle dingue de ce parfum. Et il me plaisait beaucoup. Et mais après, à force de... ils l'ont reformulé, ils en ont remis plein d'autres chez Zara. Je crois qu'il y avait le Sublime Époque qui lui ressemble vachement. Et donc, du coup, j'ai fait une overdose. J'ai encore le Sublime Époque, donc je ne l'ai pas fini. Donc, il ressemble un peu à ça, donc je ne le reprendrai pas. Mais par contre, j'ai adoré le porter. Après, on va aller chez Montal. J'ai fini le chocolat Credit. Vous devez bien vous douter que celui-là, je le reprendrai. C'est un chocolat qui est assez poudré. J'adore. Ça sent vraiment le chocolat, mais alors pas trop gourmand. Il est gourmand, mais si vous voulez, il est aussi... c'est un chocolat rond, bien odorant. On sent... C'est pas la fève de cacao, on sent vraiment le chocolat, vous voyez, c'est pas fève de cacao, de temps en temps on sent le chocolat. Là, c'est vraiment le chocolat, le chocolat fondant. J'ai adoré le porter, je l'ai fini. Et chez Chobi, il y a, en attendant que je le reprenne, je pense que je le reprendrai. Je l'ai pris chez Chobi, donc j'en ai encore un flacon. Je ne le reprendrai pas pour l'instant, mais je pense le reprendre parce que ce cacao, il me plaît parce qu'il est enrobé de vanille. Il est enrobé de cacao bien sucré, vanillé. On sent bien la vanille, cette vanille, on sent bien cacao vanille. Voilà, c'est vraiment les notes que je trouve qui ressortent bien. On a de la bigarade et la bigarade amène ce côté peps au chocolat. Et on se retrouve, c'est vrai, on dirait une petite orangette de Noël avec le chocolat noir, l'orange. La bigarade qui arrive avec la fève de tonka. On se retrouve avec des fruits secs. Et je trouve que c'est beau. Voilà, c'est beau, c'est cacaoté, c'est chocolat, c'est tout ce qu'on aime. On dirait un chocolat chaud qu'on a bu, bien sucré. Enfin voilà, j'adore. Et c'est vrai que ça me fait penser aux orangettes de Noël. C'est vrai que c'est vraiment, je trouve que c'est un parfum vraiment pour les fêtes de Noël. Et voilà, du coup, je l'ai pris chez Chobi. Il n'est pas aussi bien que chez Chobi, mais il n'est pas aussi bien que le Montal original chez Chobi. Ils l'ont réussi à 80%. Il est beaucoup plus gourmand chez Montal. Donc, vous voyez, des fois, il y a des ratages. Et puis, des fois, il y a des réussites, vous voyez. Voilà. Après, je vais vous dire la réussite. On va aller chez Chobi. J'ai fini le Bianco Latte. Alors, regardez, je l'ai terminé. C'est la bouteille de 50 ml. Hein. Je l'ai détruit. Je l'ai complètement détruit pour vous dire parce que j'ai adoré porter le Bianco Latte de chez Chobi. Je précise de chez Chobi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Bianco Latte de chez Chobi, c'est gourmand. C'est un lait vanillé. Un lait caramélisé comme une crème au caramel. J'ai adoré porter la version Chobi. D'ailleurs, j'ai l'original, mais je ne le mets pas. Parce qu'il ne me plaît pas, il ne me plaît pas trop. On se retrouve avec un caramel, on se retrouve avec des odeurs de vanille, comme une crème à la vanille avec un musc blanc en fond. Et j'ai adoré, c'est addictif. La bouteille de 50 ml, je l'ai détruite. Et si je le rachèterais, oui, j'ai racheté un 30 ml. Donc voilà, j'adore porter la version Bianco Latte chez Chobi. Et je n'aime pas la version originale que j'ai et qui reste, regardez, en haut de mon armoire. En haut, elle reste et j'arrive pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas dedans. Et comme quoi, vous voyez, des fois, on dit oui, mais... j'ai entendu plusieurs youtubeuses qui disaient oui, non mais de toute façon des fois on prend des parfums d'équivalence et ils sont moins bien que les originaux. Je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux car sur cette version de Bianco Latte, je préfère à 200% la version Chobi que la version originale. Donc comme quoi, en termes de prix, déjà, on fait une énorme différence. Et regardez, j'ai détruit la bouteille de chez Chobi alors que le Bianco Latte, l'original, et la bouteille est toujours pleine, j'arrive pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, je vendrai sûrement mon Bianco Latte. Voilà, alors version Chobi. On reste toujours chez Chobi. Alors, j'ai les deux. Hein. J'ai la version originale, j'ai l'original et j'ai la version Chobi. C'est fleur de lait
de chez Miu Miu. Alors là, on se retrouve avec une mangue assez mûre, avec de l'osmanthus en tête, qui donne ce côté frais, la mangue en cœur, que j'adore, 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 j'adore. Non, la mangue au départ, l'osmanthus au milieu et le lait de coco et de la crème de coco en fond, et ce qui le rend tropical, gourmand, fruité, laiteux, pas du tout trop sucre, pas du tout trop estival, vous savez, style vacances, trop monoï, tout ça, trop vacances de l'été. C'est un parfum que je surkiffe. J'ai tué la bouteille de 30 ml. J'ai la version originale aussi qui est aussi belle que chez Chobi. Quand je finis les bouteilles, c'est que vraiment le parfum est magnifique et il me plaît beaucoup. Oui, je le reprendrai sans hésitation. J'ai fait une commande d'ailleurs hier soir. Je l'ai recommandé en 30 ml parce que je le trouve magnifique. Après, j'ai la version originale que je mets aussi, mais je fais attention parce que le parfum est tellement cher. Celui-là, je crois que le Miu Miu fleur de lait était aux alentours de 150 €, donc je fais attention. Donc je me mets Miu Miu le matin un petit peu sur moi, et après pour les retouches, je mets Chobi et je l'ai explosé. Voilà, donc oui, je reprendrai sans hésitation. Après, on va aller chez Adopt. On va aller... J'en ai deux que j'ai terminé, que j'ai ruiné, que je reprendrai sûrement l'année prochaine. Alors le premier, c'est Terre de vanille. Je l'ai massacré. Ça fait la deuxième fois que j'achète le parfum Adopt. Il y en a déjà, je l'ai déjà tué une première fois. Je le retue une deuxième fois. Alors, est-ce que je le reprendrai? Je vais attendre un petit peu parce que j'ai quand même d'autres parfums qu'il faut que je finisse. Mais je le reprendrai sûrement pour la troisième fois. Alors, c'est vous dire comme je l'aime. On se retrouve avec une essence de mandarine. Alors, c'est pas la mandarine qui va être trop puissante, vous voyez, parce que des fois, l'essence de mandarine, on sent que la mandarine. Là, non, c'est très, très bien dosé. Il y a une essence de mandarine, de l'absolu de vanille en cœur, et en fond, on a du bois de cèdre. Et je trouve que ce parfum, il est d'une finesse, il est poudré, il est vanillé, poudré. Alors, on le vend comme un gourmand. Moi, je dirais plus un poudré gourmand, voilà. Plus poudré gourmand, vous avez le bois de cèdre, mais je crois qu'il doit avoir même de l'iris dedans. Il doit avoir de l'iris, parce que oui, oui, du bois de cèdre et de l'iris, voilà. Bois de cèdre et iris en fond, et ben, ça se sent parce que il y a ce côté poudré qui vient, et il y a vraiment la senteur de l'iris comme je les aime. C'est plutôt une vanille poudrée. Moi, je dis vanille, oui, mais pas trop. Moi, je le qualifierais pas de gourmand. Je qualifierais plutôt ce parfum comme une vanille poudrée à fleurie, et je trouve que c'est très beau. L'essence de mandarine donne du peps au parfum sans pour autant que ce soit la note qui prédomine le parfum. On reste sur un parfum vanillé quand même. La vanille est quand même la star, mais cette vanille, elle est quand même fleurie par l'iris, et j'aime beaucoup beaucoup la porter. C'est chaud, c'est sensuel, c'est beau, et je pense que je la reporterai cet hiver ou en automne, mais là je vais laisser passer la saison, et je la reprendrai sûrement l'année prochaine. Et je viens de tuer là maintenant, il n'y a pas longtemps que j'ai fini la bouteille, c'est la rose noire aussi d'Adopt. Alors le flacon aussi, je l'ai tué, il n'y en a plus, hein. Donc on se retrouve avec de l'orange sanguine, une orange, comment je pourrais vous dire, un parfum plutôt oriental. On se retrouve plutôt en Orient là. Alors au départ, on se retrouve avec une orange sanguine qui donne quelque chose de sucré, de fruité, et s'ensuit la rose. Alors la rose arrive très très vite, une rose assez odorante, une rose assez orientale, et en fond on se retrouve avec du patchouli et de la vanille. J'ai adoré le porter, je l'ai fracassé, et je pense à Claudette qui... il y a un petit abonné qui adore la rose noire. Ben effectivement, Claudette, je reprendrai ce parfum l'année prochaine. Attention, l'année prochaine. Je ne le prendrai pas cette année parce que il est tellement opulent, on dira pas opulent. Il sent bon, mais si vous voulez, j'ai peur qu'il soit écœurant quand il va commencer à avoir des belles journées, quand il va commencer à faire chaud.
Je pense pas le mettre pour le printemps et pour l'été. Donc, comme maintenant on arrive en fin d'hiver, on va commencer à arriver au printemps, j'ai pas envie de me prendre la rose noire pour la garder dans ma boîte. Je préfère vider les parfums opulents. Ce que je fais maintenant, j'essaye de prendre les plus opulents en parfum et de les mettre maintenant qu'il est temps pour pouvoir vider les bouteilles au maximum pour pouvoir me retrouver avec, pour l'hiver prochain, pour l'automne prochain, un renouvellement voilà, de parfums et voilà. Voilà. Et puis là, il faut que je fasse aussi des vidéos de Nathalie qui m'a envoyé des échantillons. Nathalie, je ne pense à toi, je ne t'ai pas oublié. Je vais le faire. Elle m'en a envoyé plein. J'ai été gâtée. Et merci aussi Morgane de Marseille qui m'a envoyé un beau colis avec plein de petits parfums. Et d'ailleurs, je ferai des vidéos à chaque fois que vous m'envoyez des parfums, mes loulous. Je vous fais les vidéos. Je vous remercie infiniment. J'en ai besoin. Si vous voulez m'envoyer des parfums, n'hésitez pas. Des parfums que vous mettez plus pour que je puisse faire les vidéos. Je trouve que j'ai des abonnés au top, au top, top. Merci aussi Patricia de m'avoir envoyé, le Kayali, le nouveau Kayali Marshmallow. Et merci beaucoup, je suis gâtée, je suis vraiment gâtée par mes abonnés. Et à chaque fois que vous m'envoyez des parfums, je fais les vidéos. Donc voilà, ne t'inquiète pas Nathalie, la prochaine fois c'est ton tour. Je vais... parce que là, tu m'en as envoyé tellement d'échantillons que je suis obligée de les essayer un par un pour en parler. Et il y en a pas mal. Nathalie a été large. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et dites-moi en commentaire si ce que je vous ai proposé, vous les avez. Est-ce que vous les avez finis? Est-ce que vous les reprendrez pas? Oui, je reprendrai tous les parfums. Et le seul que je ne reprendrai pas, c'est le My Way. Que voilà, que j'ai saturé, voilà, j'ai saturé au niveau de la senteur. On le sent un peu partout. Donc au départ, c'est vrai qu'il me plaisait beaucoup. C'était un peu original, parce que l'odeur est superbe. Hein. C'est une belle tubéreuse florale. Mais j'ai le Sublime Époque de chez Zara qui est encore... j'avais pris un 100 ml, il est à 3 ou à demi encore. Donc je pense que voilà, c'est bon, je sature. Voilà, je sature. Je crois que c'est le seul que je ne reprendrai pas. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner et merci mes abonnés pour les beaux parfums que vous m'envoyez. Moi ça me fait du contenu et je suis très contente. Et aussi merci aussi à la petite psychologue aussi qui m'a envoyé aussi des parfums, excusez-moi si j'en oublie, hein. Je ne vous oublie pas, moi, je fais les vidéos et tous les parfums que vous me proposez, je vais je ferai les vidéos et merci 1000 fois. Voilà, je vous embrasse, plein de gros bisous, ciao.